mariage. Hop. Selon le fiqh, Umdad as-Salik, il y a consensus sur les 4 écoles apparemment sur ce texte-là. C'est le article N9.2 du Umdad as-Salik, donc un recueil de fiqh. D'accord. Si le fiqh des 4 écoles en consensus, écrit par contre par l'école Shafi'ite. Je sais plus l'auteur, faudra que je regarde. Si le mari était seul avec sa femme, donc s'il y a eu isolement, mais qu'ils n'ont pas copulé, il n'y a pas de période de viduité s'ils divorcent. Article N9.2 du fiqh du mariage, d'accord, pour le mariage. Dans l'école Shafi'ite, Malikite, Hanbalite et Hanafite. J'oublie toujours le robinet, comme dit Jack. Hanafite. C'est vrai que c'est un Hanafite, ouais, robinet? ouais. 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 Donc je répète, article N9.2. Si le mari était seul avec sa femme durant l'isolement, mais qu'ils n'ont pas copulé, il n'y a pas de période de viduité. C'est le divorce. Voilà. Donc il n'y a pas une obligation, enfin il n'y a pas d'obligation en somme à avoir une relation sexuelle, mais il faut le préciser. C'est-à-dire que l'isolement veut dire consommation. Mais s'il n'y a pas consommation, il y a eu isolement sans consommation, et de ce fait-là, il n'y a pas de période de viduité. Voilà. C'est la précision de sans consommation, qu'il n'y a pas eu de consommation pendant l'isolement, donc pas de période de viduité. S'il y a période de viduité, c'est qu'il y a eu isolement, mais qu'il y a eu forcément un isolement avec consommation, dans ce cas-là. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci à toi. Mais sinon, enfin, j'essaie de parler de sens, mais merci de sortir exactement ce qui est marqué. J'essaie de faire une petite traduction en fait pour les francophones. Dans le tafsir d'Ibn Kathir de toujours la 65.4, hop, parce que je l'ai en arabe, il est beaucoup plus fourni et beaucoup plus clair. Hop là, allez. Donc, Salim rapporte d'après Ubay ibn Ka'b qui a dit au messager. Certains parmi les habitants de Médine disent que lorsque cette ayah était révélée dans Surat al-Baqarah, donc là il parle d'une autre surat, pas de talaq, concernant le délai d'attente des femmes, ils ont dit le délai d'attente pour les femmes a été mentionné, mais il y a un groupe de femmes dont le délai d'attente n'a pas été mentionné dans le Coran. Celles qui sont jeunes, celles qui sont âgées et celles qui sont enceintes. Alors la ayah concernant les femmes qui n'ont pas leur menstru a été révélée. Et pour celles qui ont atteint le terme de leur grossesse, l'ayat de Baqarah c'est la 228. Et par la suite il y a celle-là. Et pour vous le lire en arabe pour comprendre, dawati al-haml qala fa unzilatu allati fi an-nisa al-qusra. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc on parle vraiment des jeunes filles. Donc j'espère qu'avec ce que Cassius a ramené et ce que je dis, que c'est clair dans la tête des gens, et arrêtez de lisser les traductions, arrêtez de travestir des choses qui sont très claires et très précises. Donc ça c'est pour le mariage des petites filles. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre les femmes? Parlons des femmes. En fait je t'explique Cassius, je t'explique pourquoi j'ai lancé là, depuis une petite heure, parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule en ce moment, j'ai l'impression que les gens font tout pour ne pas parler de texte. Alors, et qu'ils prennent ça pour un jeu. Alors qu'en fait, ce n'est pas un jeu. Ce sont des lois qui ont un impact réel sur les gens dans le monde. D'accord? Et t'as des personnes, t'as des jeunes filles qui sont violées au nom de l'islam, qui sont mariées. Et j'utilise le V, j'utilise le mot V parce que pour moi, c'est un V. Ce n'est pas autre chose. Quand tu maries une fille de 14 ans, ou de 13 ans, ou de 12 ans, ou de 11 ans, ou de 10 ans à quelqu'un parce que tu as le droit de le faire, parce que ta religion t'autorise à le faire, c'est pas un mariage, c'est un viol béni par toute la famille et par l'islam. C'est comme ça que je le vois. Et c'est pareil pour tout le reste.
Et oui, les gens refusent de parler des textes, mais on va continuer, on va parler des textes. Mais On parlera des textes tant qu'une autorité religieuse existe. en Tant fait, qu'elle existe, je suis énervée aujourd'hui. je le sens. Mais tu sais, les gens, j'ai l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est comme ça, ils font comme s'ils assumaient, mais ils se rendent pas compte, en fait, que s'ils sont à la place de cette fille-là, qui se fait marier à 10 ans, c'est toute leur vie qui est niquée. Vous vous rendez pas compte ce que c'est, en fait, de niquer toute une vie. Parce qu'en fait, dans un sens, vous dites, ben non, mais parce que l'important, c'est après. Mais les gars, comment vous pouvez dire ça? Si c'était votre propre vie qui était niquée, est-ce que vraiment vous direz non, mais c'est l'après, c'est l'après? Ah ouais, votre vie, elle est baisée, elle est foutue, faut le savoir. Quand tu te fais marier à 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, que t'as rien demandé, que tu n'as rien demandé, hein. Si tu as 15 ans, t'as envie de te marier, écoute, c'est toi qui t'as fait ton choix, tes parents ont été d'accord. Moi, je trouve ça bête, mais bon, allez, à 15 ans, à la rigueur, tu peux peut-être tomber amoureuse. Mais quand tu n'as rien demandé, que tu es marié de force, même 18 ans, t'es marié de force, ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Ton père choisit pour toi de te marier, que tu aies de 9 à 18, 20, 30 ans. C'est lui qui décide dans l'islam. Ta vie peut être totalement foutue parce que Allah a donné l'autorisation à ton père de choisir pour toi. Mais ça, il y en a qui n'en ont rien à foutre. Mm. C'est ça Ils qui me pensent que c'est fait des peur. théories. Moi aussi, en fait, ça me fait peur dans le sens où ils pensent que c'est des débats, c'est des théories en fait. Ils peuvent, comme ils veulent, s'il y a une petite faille, te sortir ce texte. Un tel a dit un jour, je ne sais pas quand le ciel, la lune s'est divisée en deux, que c'était pas possible de faire ça. Mais c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la pratique. C'est pas ça qui est pratiqué avec les textes religieux, avec les lois. Dans les pays où c'est autorisé, il y a des mariages précoces tous les jours. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont en train de se faire V avec une bénédiction de la part de l'autorité religieuse tout le temps, parce que Allah l'a dit. Est-ce que, est-ce que ça rentre dans vos têtes, ou est-ce que vous êtes juste là pour défendre l'indéfendable ou défendre quelque chose que vous pensez qui fait partie de votre identité, mais à côté, si vous étiez vraiment devant le fait accompli, je pense pas, pour la plupart des gens, que vous auriez la même réaction. J'en doute très 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 fort même. Puis si c'est des membres de leur famille aussi, je pense que ça serait différent. Bien évidemment, je pense aussi. Je pense que il faut arrêter de croire que c'est un jeu, que c'est un débat, que c'est des théories. Bon, ça permet quand même, ça permet de faire un contraste et de montrer ce que l'endoctrinement et ce que peut faire sur une personne. Parce que pour moi, la plupart des gens qui vont avancer ces propos, ce sont aussi des victimes. Ce sont des victimes de cette secte-là. J'aime bien, je vais l'appeler secte dorénavant. Je vais plus l'appeler religion. Pour moi, ce sont des victimes de cette secte. Et sauf les personnes qui vont essayer d'utiliser leur cerveau, t'as des personnes qui veulent réformer, t'as des personnes qui veulent essayer de trouver d'autres choses, mais des personnes qui essayent de défendre l'indéfendable, de dissimuler des choses qui sont claires et nettes, il y a un problème. Il y a un problème. Réveillez-vous. Et puis, pour ceux qui continuent de dire que la fille peut annuler le mariage avant qu'il y ait consommation, allez dire ça à Fchi, Rani, d'accord? Voilà, allez lui dire ça. Et allez dire ça aussi aux savants, pareil, hein, de la ficrologie, qui disent dans l'article M3.13 de Umdad Salik, chaque fois que la mariée est vierge, le tuteur peut la marier sans sa permission. Il n'y a pas de permission, il faut le comprendre. Arrêtez de sortir, de réinventer le fiqh. Le fiqh est clair. Si vous voulez, si vous voulez réformer, ou je sais pas, allez voir des savants, allez voir les théologiens, allez savants, excusez-moi, je me suis encore trompée, j'utilise pas ce mot. Allez voir les théologiens et expliquez-leur. Faites pression de l'autre côté. Et venez pas m'expliquer à moi que ce n'est pas permis dans l'islam sunnite, avec le consensus, de marier une gamine sans avoir son autorisation. Ça, par le père. Ça, c'est la réalité. Qu'il peut la livrer au mari s'il en a envie. Et
qu'il n'y a rien qui empêche le mari de consommer le mariage. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Ensuite, les dhimmi. Allez, Ah! Les je parle de toutes les dhimmi. minorités aujourd'hui. J'explique pourquoi la contrasted de démocratie versus charia. Mais tu vois, les dhimmi, à une époque, ils aimaient pas être dhimmi. Aujourd'hui, ils kiffent. C'est très bizarre. Ah, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, les dhimmi. Mais qui sont donc les dhimmi? Donc, les principales critiques actuelles formulées à l'encontre du statut de dhimmi. Le dhimmi, ce sont les minorités non musulmanes protégées. Oui, donc les chrétiens et les juifs. Protégées dans la tradition juridique islamique classique. Inégalité et discrimination institutionnalisée. Pourquoi? Parce que ce système même établit une citoyenneté à deux vitesses. D'accord? C'est-à-dire que tu as les autres citoyens, et tu as des citoyens en bas, et puis tu as l'esclave, et puis tu as la femme ou l'esclave, je sais plus trop. Je pourrais même pas faire une hiérarchie de tout ça. En tout cas, vous avez compris. Vous avez les supérieurs, les êtres supérieurs, la supériorité. Et vous avez en bas le reste. Les dhimmi, les esclaves, les femmes, les homosexuels, les apostats. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les femmes? Ah non, merde, excuse-moi. Voilà. Donc, le système dhimmi établit donc on a dit une citoyenneté à deux vitesses avec des droits et des devoirs différenciés entre musulmans et non musulmans. Et c'est tout simplement contraire. Donc je refais un cours d'éducation civique. C'est contraire au principe d'égalité entre les citoyens. D'accord? Liberté de culte réduite. Les restrictions sur la construction de lieux de culte, l'appel à la prière, l'expression publique de la foi constituent une atteinte à la liberté religieuse pleine et entière. Parce qu'il y a des personnes qui disaient oui, mais il paie la jizya parce que ça permet de faire si. Non. Il faut comprendre que quand vous lisez, pareil, je vous renvoie au Coran, donc vous allez lire Surat Tawbah en entier, vous regardez les tafasil, vous allez comprendre quand il y a guerre, quand il y a il faut combattre l'autre jusqu'à ce qu'il paye la jizya. S'il ne veut pas payer la jizya, en étant humilié et soumis, c'est important de préciser ça. Il y a humiliation et soumission dans le fait de dire ok, j'accepte, je paye. Et mes droits sont inférieurs à celles des autres citoyens. Donc ça c'est pour la jizya. Sinon l'exil, mais que veut dire l'exil? Ça veut dire que la personne va fuir, va partir, ça veut pas dire qu'elle va prendre toute sa maison avec elle, hein, et qu'elle va... Les biens, ils restent, la plupart du temps, ils restent. D'accord, c'est faux qu'à ça. Ok. Vous avez aussi... donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le jizya, l'exil, et... et le fait de se convertir, voilà. Et même s'ils se convertissent, c'est marqué aussi dans Surat Tawbah, et dans les explications, il faut se méfier de ces gens-là. Pourquoi il faut s'en méfier? Parce que dans leur cœur, il y aura toujours, parce qu'ils sont pervers et parce que dans leur cœur, ils vont toujours avoir de la haine contre vous. Donc je vous invite tous ici présents à aller lire sur leur temps. Je vais dire, ils vont tout faire pour vous nuire, oh la Ouma. C'est ça. Ne les prenez pas en confiance. Jamais, ne les prenez pas en confiance, même s'ils se convertissent, même s'ils payent la jizya, il y a toujours cette sorte de supériorité et de discrimination qui est établie. Il faut toujours se méfier de ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas comme vous, parce que ce sont les autres, et vous, vous êtes les supérieurs. Donc je vous invite à aller lire Surat Tawbah, à regarder tous les tafassirs qu'il y a dedans. Dans tous les cas, elle est claire, hein, elle n'est pas ambiguë cette sourate, elle est très très claire. Vous lisez tous les tafassirs de tous les exégètes et vous allez comprendre ce que ça dit. Mais dans tous les cas, elle est claire. C'est pas comme la terre est ronde ou plat, tous les trucs tirés par les cheveux un peu pour t'expliquer. Elle est très très claire. Insécurité juridique. Le
statut et les droits des dhimmis ont souvent été soumis à l'arbitraire du pouvoir en place. Humiliation et stigmatisation, l'obligation de porter des signes distinctifs et le paiement de la taxe spécifique créent un climat de marginalisation et d'infériorité statuaire. Obstacle à la mobilité sociale. L'interdiction d'accéder aux plus hautes sphères de l'État constituait un plafond de verre institutionnalisé. Donc on va tout faire en fait pour que la personne reste, n'évolue pas socialement. C'est fait exprès. Sinon, bien évidemment, si la personne peut évoluer socialement et avoir certains grades, on va dire, ah bah ça sert plus. Elle peut menacer la charia mise en place. En Arabie Saoudite, il est interdit de pratiquer les cultes non musulmans en public et de construire de nouveaux lieux de culte. Les non-musulmans ne peuvent pas obtenir la citoyenneté pleine. Le Pakistan, la constitution établit l'islam comme religion d'État. Les non-musulmans peinent à accéder à certains postes clés et subissent des discriminations juridiques. L'Iran, la constitution consacre la prééminence de la charia islamique. Les minorités reconnues, les chrétiens, les juifs, les zoroastriens, ont des droits limités et un statut juridique inférieur. La Mauritanie, seul l'islam sunnite malikite est religion d'État reconnue. L'apostasie de l'islam est passible de la peine de mort. Le Yémen, les minorités juives subissent de fortes persécutions et n'ont aucun statut légal reconnu. Ça, c'est la charia. Ça, c'est l'islam. C'est pas l'islam travesti ou appliqué ou adapté aux pays qui veulent progresser et se réformer. Zizou, arrête de spammer, s'il te plaît. On a lu ce que tu en as lu. Mais il a dit d'autres choses aussi, horribles à côté. C'est pas parce qu'une personne... il faudrait expliquer ça aussi. Alors, une personne qui fait du bien tout le temps, et de temps en temps, elle va pragmatiser, tuer 2-3 personnes. Est-ce qu'elle doit être poursuivie et par rapport au fait de pragmatiser des personnes, ou est-ce qu'on doit se dire non, mais c'est pas grave parce que tout le temps elle fait du bien autour d'elle. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Alors parmi les sources, vous avez Sourate 9, vous avez les écrits des juristes musulmans, vous pouvez voir Ibn Qudama par exemple, Al-Mourni. Vous avez des travaux d'historiens de dhimmi, Jews and Christians under Islam, donc les dhimmi, les juifs et les chrétiens sous l'islam. Vous avez des études académiques contemporaines comme celle de Johann Friedman, donc tolérance et coercion dans l'islam. C'est des études en anglais, mais vous pouvez quand même les vérifier. Donc, j'ai parlé de quoi là? J'ai parlé des dhimmi, j'ai parlé des filles. Ok? On va parler des femmes, on va reparler des femmes. Alors, elles sont où les femmes? Nissa. Alors, il faut savoir que quand on dit frappez-les, c'est frappez-les. Donc, ça aussi, c'est un truc qui commence à me saouler. Ça commence à me saouler. Que ça soit avec un mouchoir, avec un siwak, comme si le siwak, faut aller voir à quoi ressemble vraiment un siwak. C'est pas un morceau de siwak, hein, c'est un siwak. Comme si frapper avec tout ça, c'était pas frapper. Frapper, ça reste frapper, c'est marqué. Les gens ont essayé avec le temps de donner, de dire oui, mais il faut pas lui faire mal. Oui, mais ils peuvent pas interdire à 100% la parole d'Allah. Parce que interdire la parole d'Allah, ça veut dire que la religion musulmane n'est pas, tout simplement. Qu'elle est fausse, que c'est des écrits de personnes du 7e siècle pour des personnes du 7e siècle, comme je le dis à chaque fois. Donc, il faut comprendre que frapper, c'est frapper. On va le lire. Mais ça parle aussi des esclaves. On va faire un petit peu le... Allez.
Le dé, est-ce que tu es toujours là? Oui, 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 je suis là. Mm. Est-ce que tu peux meubler? Bah, tu viens de me mettre le stress, du coup. Euh, Je te disais, Allez, le non, dé, mais... tu peux y arriver. Ben oui, tu mais... peux y arriver. non, on pouvait parler aussi du témoignage de la femme dans l'islam, qui ne représente que la moitié de celui d'un homme, et aussi du fait qu'elle ne puisse même pas témoigner avec un homme, et qu'elle n'a le droit de témoigner que pour des affaires commerciales. Donc tout ce qui est juridiction, etc., enfin justice, ça ne compte pas. Ouais. Son témoignage n'est pas reçu. Après, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire que le siwak, c'est un grand bâton de plus de 30 centimètres qui fait très très mal. Je pense que c'est la brosse à dents, c'est Ça aussi, on peut le dire. Euh, Après, on pouvait parler aussi des eunuques. Qu'il y a Ah, eu... oui. voilà, parce que j'ai vu passer un petit commentaire tout à l'heure qui a dit bah ça serait bien de parler des eunuques. Mais ouais, il y a beaucoup de pratiques. C'est vaste, hein, l'islam, hein. On s'amuse beaucoup. Et il faut savoir que c'est très clair quand il s'agit d'interdire le porc, le vin. Par contre, quand il s'agit de droits humains, ah là, c'est ambigu. Là, c'est... Et comme on a dit tout à l'heure, les autorisations, ce n'est pas des interdictions. C'est-à-dire que ce qui est interdit, ce qui est autorisé, on peut le faire. Donc voilà. Comme frapper sa femme, par exemple. Comme Donc, frapper sa femme, sinon vous avez aussi les esclaves. Et parmi les femmes, sauf si elles sont vos esclaves en toute priorité, vous sont interdites vos mères, fils, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et de filles d'une sœur, mère qui vous ont allaité, sœurs de lait, mère de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que de se réunir, exception faite pour le passé. C'est vraiment Allah qui est pardonneur, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, euh, donc celles qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant le mariage non débauché, puis nanana. Donc en gros, on explique. Euh, une femme esclave appartient à qui? Appartient à son maître. Il faut savoir que la vente, par exemple, la vente d'une femme esclave peut et comment dire, rendre un mariage caduque, par exemple, c'est-à-dire entre deux esclaves. Ça veut dire que c'est le maître qui décide en fait. Si elle est déjà mariée, si tu la vends, bah, bien évidemment qu'elle n'appartient plus à son mari. Dans tous les cas, c'est un mariage qui n'a pas lieu d'être, en quelque sorte. La femme esclave euh, appartient à son maître. Ensuite, donc on a dit on peut frapper. Les Asurat Nisa aussi, avec tous les tafassirs. Je pense que je ferai des lectures prochainement. Je vais juste allumer, ou je ferai des vidéos comme ça, où je vais faire la lecture en français et m'arrêter et lire le tafsir, lire le tafsir. Concernant le fait, encore une contradiction un peu bizarre de vouloir de parler de t'expliquer que tu n'as pas le droit de te marier avec ta mère, ta fille, ta sœur. Je ne sors pas souvent cet argument parce que ce n'est pas un argument, il n'y a pas de consensus dessus, mais il faut comprendre que par exemple vous avez l'imam Shafi'i qui a dit que en gros si toi si zani, je sais pas comment traduire ça, zani, c'est-à-dire le fornicateur qui a une fille hors mariage, vu qu'elle n'est pas sa fille, il peut y avoir mariage. Tu sais comment on dit, tu connais cette histoire cachée ou pas? Excuse-moi, je suis désolée, j'écoutais plus pendant au moins 30 secondes là, parce que je suis tombée sur un truc qui m'a fait rire. Je suis désolée, j'admets, je suis une mauvaise élève là sur ce coup. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas Je important, il n'y a t'écoute. pas de consensus dessus. Mais
Non, elle demandait si tu étais au courant que un père qui a enfanté une fille, mais qui n'est pas reconnu légalement comme le père, peut se marier avec elle dans l'islam. Oui, oui, si, Selon, oui, il y a tout un bordel, oui, selon une effectivement. école, hein. Je Ouais, le selon précise quand même. une seule. Mais oui, il y a tout un bordel. Pareil, si tu pars en voyage, tu reviens et ta femme, elle a accouché et que c'est pas ton enfant, bah t'es obligé de le reconnaître par contre. Il y a des trucs comme Voilà. ça. Enfin, bon, Oui, exactement. Donc, est-ce que vous vous rendez compte Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Nous avons fait les dîmes, nous avons fait les femmes, nous avons fait les esclaves, nous avons fait les petites filles. Donc vraiment, vraiment, ça donne des droits à tout le monde, hein. L'islam sunnite, ça donne des droits à tout le monde. C'est vraiment, ça garantit les droits les plus fondamentaux à l'être humain. Ça, c'est clair et net. L'islam sunnite. Et si on parlait de la chèvre, tiens. oui, oui. Parlons de Tu veux la que je bruite? chèvre. Oui, J'ai une mini question oui. technique avant. Vas-y, Euh, dis-moi. le siwak, c'est la racine de... Et j'ai pas le nom de la plante. Je l'ai plus, c'est Moustache qui m'avait donné. Je te l'enverrai en Ouais, privé. Moustache, il est là. Si Moustache, tu peux le mettre dans le chat. Alors, est-ce que vous savez, messieurs, dames, que y a un verset qui a été mangé par une chèvre? Il y a un verset qui a été mangé par une petite chèvre. Et en fait, je vous explique. Je vous explique. Vous avez euh, trois types de, de versets abrogés en islam. D'accord? Trois types. On parle d'abroger de la lecture mais pas de l'application par exemple. On parle d'abroger de l'application mais pas de la lecture. Ça veut dire qu'il reste dans le Coran mais cesse d'être appliqué. Le premier est retiré du Coran mais continue à être appliqué. C'est celui de la chèvre. Et après vous avez le verset qui est retiré du Coran et cesse d'être appliqué. Et le verset de la chèvre, en fait, pour faire court, la lapidation est autorisée. Elle est autorisée, mais sauf que vous ne la trouvez pas dans le Coran, parce que la chèvre a mangé le verset. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand la chèvre mange le verset? Eh bien, je sais pas, on invente des hadiths. On dit, alors selon certaines personnes, un peu plus sérieux, selon certaines personnes, le verset de la lapidation a été enregistré dans le Coran durant l'époque du prophète Mohammed. Mais juste après sa mort, une chèvre est entrée dans la maison d'Aïcha et a mangé la page sur laquelle ce verset a été écrit. Voilà. Ainsi, le verset a été abrogé physiquement. C'est une abrogation de la récitation, mais pas de l'application. Donc, on ne le retrouve pas, parce que la chèvre l'a mangé, mais on l'applique. Il y a un hadith qui a été attribué à Omar, donc le calife, parce que dans l'avenir, certaines personnes vont apparaître et nier la punition de la lapidation en prétendant qu'ils ne peuvent pas la trouver dans le Coran. Si je ne craignais pas que les gens vont dire que Omar, donc lui, a ajouté le verset de la lapidation dans le Coran, j'irais ajouter le verset de la lapidation dans le Coran. Ça, c'est un Sahih Bukhari et Muslim, c'est 93-21, c'est un Tirmidhi, Abu Daoud, vous le trouvez partout. Donc en gros, il a dit lui-même, voilà, si je craignais pas, j'aurais rajouté, je l'aurais écrit. La chèvre à manger. Euh, comment se fait-il, messieurs, dames, qu'une révélation divine soit abrogée par une chèvre? Bah, apparemment, c'est pas si Alors, abrogé que ça, hein. Elle l'a juste bouffé finalement. Ils ont eu tellement la flemme de le réécrire qu'ils ont juste dit bon, c'est pas grave. Ouais, on garde quand même ce qu'il y avait dedans, t'as vu? aïe aïe aïe. Il y en a qui ont dit, bon, vu que la chèvre est un animal sacré, c'est pas grave.
C'est pas grave, même si elle a mangé le verset. C'est pas comme si c'était un cochon ou un porc, tu vois, qui l'avait mangé. C'est pas grave. Alors, donc pour faire court, ça c'était pour vous expliquer ce que Omar a dit. Et sinon, donc je répète le verset de Riham, méditation. je dois y aller. C'est Je Ok. dois filer. Je te souhaite une bonne Tu soirée, vas on où se voit plus tard. Je vais avec mon papa. Voilà. Bah, bisous. Je vais au Salut, resto toi, avec mon Sulus. papa. Voilà, c'est ce qu'il y a. Bah, bon resto. Merci. Allez, bonne soirée, à tout à l'heure. Bisous à tout à l'heure. Je finis sur la chèvre, le dé, et après tu peux faire monter Morted. Moi, je l'ai fait monter la Euh, suite, je pense. Bonjour, Salut Morted. tu vas bien? Vous Ouais, allez et toi? bien? Très bien. Mais avant que tu n'ailles un peu plus loin, plus avant, c'est très intéressant ce que tu dis. Bon, je connais un peu l'histoire, mais finalement, le Coran qui est invarié et invariant depuis sa révélation, c'est quoi sa sanction? La sanction Bonsoir, pour le Jimmy. Coran? Ouais, bonsoir user. Bah du coup, il a varié, il est donc variant. Et donc, du coup, qu'est-ce qui te garantit? En plus, si on rajoute le hadith Bukhari 49-87, ça devient très compliqué. Hein. Non, je suis d'accord. Posez-vous des questions, les gens. Posez-vous des questions. Hmm. C'est vraiment... Apparemment, alors, pour revenir à ce verset de la chèvre, même si, bon, c'est un peu... Je suis en train, j'ai l'impression de lire des absurdités depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, je partais du principe que on utilise des absurdités, comme le fait de nous expliquer que des miracles scientifiques qui n'existent pas, qu'une chèvre a mangé un verset et après on applique des choses, on les applique pas, on fait un peu comme on veut, ça dépend, tu vois, on invente des trucs. Que la Terre était plate, mais que certains essaient de t'expliquer qu'elle est ronde en faisant du concordisme et tout ce qui va avec. Et toutes ces absurdités-là sont là pour t'expliquer comment gérer la vie d'être humain avec un impact physique sur les droits les plus fondamentaux des humains. Moi, ne pas Il y a comme comprendre. il y a, ouais, il y a comme un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas et aussi bon ça fait je sais pas combien de temps je suis là mais le verset de la chèvre mériterait un comment dire un live à lui tout seul parce qu'il y a Cassius en fait qui avait fait des recherches aussi dessus et j'aimerais lui laisser bah, de faire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a préparé. Mais sinon, en fait, je suis un petit peu énervée si tu veux savoir, Morted, en ce moment. Ah. Parce que je me rends compte que les gens prennent tout ça pour un jeu. Les pseudo-théologiens qui essayent de venir dans la théorie t'expliquer pourquoi telle chose n'existe pas en essayant de mentir sur les textes qui sont très très clairs, alors que dans la pratique et dans la vie de tous les jours et dans les pays où c'est appliqué, tu vois très bien ce que ça fait sur les gens, tu vois très bien ce que ça fait sur les femmes, tu vois très bien ce que ça fait sur les apostats, tu vois très bien ce que ça fait sur les petites filles qui sont violées. Et c'est pas un jeu, c'est pas un jeu tout ça. Riam, le verset que la chèvre elle a mangé, c'est celui de la lapidation. Oui, c'est De la la lapidation. lapidation et de l'allaitement. Ah, elle en a mangé 2 du coup. Ouais, là, on a mangé deux. Mais tu sais, Reham, pour te dire, c'est que la plupart de ces pseudo imams de 2.0 qui sont nés ici, qui ont grandi ici, pour eux c'est qu'un film. Ce n'est qu'une, ça n'a aucune valeur réelle. C'est uniquement l'expression d'un esprit grégaire et qui se fait autour de l'islam. Et en plus, cet islam qui se dit, qui te dit à toi, musulman, tu es la meilleure
des communautés que la terre ait vu jaillir. Ça flatte, hein. Ça flatte. Mais le truc, c'est qu'ils ne réalisent pas les conséquences, les implications directes. Ouais, je vais parler de ceux des Algériens qui vont en Algérie, qui considèrent l'Algérie comme un pays super, mais qui s'y font que pendant les vacances, pendant une semaine à 15 jours, qui dépensent plein d'euros. Alors ça, c'est génial, parce que ça leur coûte pas cher, et qui reviennent et qui disent, ah, l'Algérie, c'est super. Et l'islam est bien appliqué. C'est un pays musulman, masha'Allah, alhamdulillah. Seulement, quand tu leur opposes justement un certain nombre de textes qui les gênent, c'est là où ils commencent à jouer, comme tu dis. Ils te disent, non, finalement, tu n'as pas bien compris. Et tu le dis, subhanallah. Mais je te lis le texte, je te le lis dans la langue de Momo. Et tu me dis Oui. que je ne comprends pas. Alors que toi, tu ne parles même pas l'arabe. Derija, tu ne le parles même pas. Ou quand tu le parles, tu le parles, enfin, je veux dire, on peut pas te prendre pour un indigène, quoi. Exactement. Et Exactement, et ça me... si tu veux, j'ai appris à mépriser ces gens-là. Non, ça me rend triste. Je comprends. Parce que Parce ils ne que... réalisent pas que justement, nous, ça va à la limite. On devrait pas se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Mais c'est tous ceux qui subissent ces choses-là. Tous les jours. Toutes celles qui subissent ces choses-là. Quand tu t'imagines, moi j'ai eu une fois une réflexion d'une nana qui disait, est-ce que tu te rends compte, Mortet? Moi, je suis médecin. Je travaille maintenant depuis en France. Hein, je travaille depuis. Elle avait un médecin de plus de 30 ans d'expérience, etc. Elle devait aller témoigner au tribunal en Algérie. Eh bien, ma parole à moi valait la moitié d'un jardinier sur un truc assez important, hein, un jardinier. Et le juge m'a dit que je devais ramener quelqu'un d'autre, une autre femme, pour pouvoir contredire ce jardinier. C'est assez impressionnant. Mais ça va donc dire ça aux pseudo-musulmans qu'on rencontre ici ou sur les réseaux. Ça leur échappe complètement. Ils préféreront mordicus, nier jusqu'au bout en disant que tu n'as pas compris, que il faut des années d'études, alors que bon, franchement, c'est pas compliqué, hein. Non. Je veux dire, c'est pas de la physique quantique non plus, quoi. La Après, il méthodologie faut est tellement pas. claire. Tu la lis, tu la suis, tac, tac, tac. C'est détaillé, c'est C'est clair. très mécanique. Ouais. Puis il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a quand même qui comprennent les choses et qui se remettent en question et qui remettent en question aussi Bien les sûr, textes. bien sûr, Bien bien sûr. sûr, bien On sûr. parle pas Non, mais c'est pour ça que je parlais de ceux qui pour qui c'est un jeu. Mm. Beaucoup de Les personnes, enfin, vas-y. ce sont j'ai l'impression que ce sont des personnes déconnectées, pour qui c'est un jeu en fait. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. C'est, c'est, ça a un impact réel sur la vie des gens dans certains pays. Et même, vous savez quoi, même au sein d'une démocratie, ça a un impact sur certaines personnes. Quand tu vas dans une famille, je ne sais pas, qui va être très religieuse et qui va empêcher, euh, qui va mettre la pression à sa fille, par exemple, euh, par rapport aux lois religieuses et qui va essayer de lui dire tout le temps, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, on va t'envoyer au bled, la menace très connue, Ultime. ultime, et que là-bas, et toutes les personnes qui ont fait de faux, qui ont voyagé avec leur fille, euh, et en fait, une fois là-bas, bah, tac, tu restes sur place, on te marie contre ton gré, et voilà, et c'est comme ça. Ça, c'est des réalités, et c'est des gens qui vivent en Oui. France. On a eu un témoignage comme ça d'une dame maintenant, parce qu'elle a un certain âge, qui racontait c'était chez Jacques Le Fou, qui Mm, racontait que elle a été envoyée en Algérie, dans la famille, mm, et s'est fait violer à plusieurs reprises par l'oncle chez qui elle était. Et après mariée de force à un homme pieux, c'est oui,
Enfin, Moi, je l'avais vu. ça a été juste, enfin, atroce, quoi. Mais comment est-ce Oui, que, c'était. humainement parlant, tu peux faire ça à à un enfant, même si tu ne l'as pas voulu, même si tu ne l'as pas désiré, même si on a le droit de préférer un enfant par rapport à un autre, ça, il n'y a pas de problème, c'est quasiment humain, même s'il faut pas le montrer pour. Comment est-ce que tu peux accepter qu'un enfant te dise, papa, maman, je suis malheureux, on me fait du mal, et toi, tu t'en moques, pour parler poliment, j'allais dire une grossièreté. Comment tu fais ça? Comment tu arrives à vivre avec ça? Et ça, après, c'est sous couvert de religion, après. Oui, eh oui, c'est sous couvert de religion. C'est-à-dire que les gens qui nous disent oui, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème en France. Si, 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 Ça si. n'existe pas. Oui, C'est pas parce que vous, ou parce que nous, par exemple, on a une vie tranquille, qu'il y a des personnes, personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer sur ces choses-là, qui vivent, je ne sais pas, pour moi, c'est une obligation en fait. C'est une obligation, c'est un devoir de parler si tu peux te permettre de parler. Tu es dans l'obligation de le faire. Je n'aime pas et je ne dirai jamais aux gens quoi faire ou ne pas faire, mais si tu as la possibilité de dénoncer quelque chose qui touche les autres citoyens ou les gens en général, euh, tu dois le faire. Tu dois le faire, tu es obligé de le faire en tant qu'être humain, tu es obligé de le faire. Et après je sais pas, chacun sa conscience et son combat, j'ai envie de dire, oui, ouais. mais pour moi c'est une obligation. Je ne peux pas rester comme ça, comme si de rien n'était, à ne pas Passive. parler de tout ça. Ce n'est pas parce que j'ai eu la chance j'ai eu la chance de pouvoir partir parce que c'est l'absurdité de la vie qui a fait que je suis née dans un tel endroit, que j'ai pu avoir la possibilité financièrement de partir et qu'il y a d'autres personnes dans le même cas que moi qui ne peuvent pas partir, qui ne peuvent pas s'émanciper, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est quoi ça en fait? Je sais que c'est absurde tout ça, la vie est absurde, mais au moins donnons un sens à notre vie, quoi. Et pour moi, c'est une obligation, c'est un devoir. C'est un devoir. Puis je sais pas, quand les gens seront fatigués, il y aura d'autres personnes pour reprendre la relève, etc., etc. Ça a toujours existé, il y aura toujours des gens qui Ouais. vont militer, qui vont parler. Euh, il y aura toujours des gens, je vous le dis, je m'adresse je m'adresse à l'autorité religieuse même. Il y aura toujours des gens pour prendre la relève. Il y aura toujours des gens pour dénoncer et il y aura toujours des gens pour militer pour les droits les plus fondamentaux de l'être humain. Il y aura toujours des personnes pour dénoncer des actes barbares. Il y aura toujours des personnes qui ont de l'humanité et de l'humanisme en eux et qui sont là pour parler, pour parler des droits humains les plus fondamentaux, pour dénoncer la barbarie, pour dénoncer les viols, pour dénoncer la pédocriminalité et tout ce qui va avec, pour dénoncer les violences faites aux femmes, tout ça tout couvert et au nom de la religion. Il y aura toujours des personnes. Donc, vous pouvez travestir les textes, vous pouvez lisser la traduction, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y aura toujours des personnes pour parler de ça. Hamdoulil Iblis. T'as dit quoi? Hamdoul Iblis. Hamdoulil Iblis. Inchiblis.